L'importance, oh là, je crois que c'est de vie et de mort parce qu'on en parle de paix. Ça veut dire que derrière, il y a des conflits. Ça veut dire qu'il y a des influences négatives. Et bien sûr, on se doit quelque part de trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'avec la fondation Peace and Sport, on essaye justement à travers des ambassadeurs, des champions des sportifs, de pouvoir justement disséminer des messages avec des valeurs nobles, de partager ensemble la vie, parce que c'est vrai que rien n'est impossible, mais au contraire, on peut toujours construire. Et à travers Peace and Sport, et bien justement, on essaie de donner des fondations à ceux qui ont perdu, à ceux qui n'ont pas. Et donc voilà, véritablement, il y a des actions qui ont été faites pendant déjà 5 années. Parce que c'est le 5e forum déjà. Et grâce à ce forum, on essaie de justement cibler ces actions, mais surtout en même temps d'essayer de trouver une expansion aussi à ces actions dans tous les gouvernements possibles et ceux qui en ont besoin. Donc voilà, et il faut aussi saluer tous les champions qui sont là. Alors justement, les programmes, c'est eux qui choisissent. Moi par exemple, dernièrement j'étais à Haïti. Après le tremblement de terre, et on a fait justement une action sur place. C'était une expérience extraordinaire, bouleversante, ma foi, mais encore une fois structurée, constructive pour justement le futur haïtien. C'est clair qu'on essaye de donner, c'est pas simple, mais heureusement, encore une fois, le matériel qui a été partagé, donné par tous les sportifs de niveau ont permis aux gamins haïtiens d'avoir du matériel, mais surtout une envie, un espoir de pouvoir demain être pourquoi pas des sportifs de haut niveau, mais aussi des responsables pour leur propre pays. De grands mots, et puis bien sûr c'est très important, et je pense que ce qui est important par rapport à ça, c'est d'utiliser le rôle des sportifs comme rôle modèle, et pour justement la jeunesse, pour aider la jeunesse, et puis pour les influencer sur des valeurs de paix, de citoyenneté, et puis d'arriver à les réinsérer dans la vie, parce que là on travaille sur des zones qui sont des zones de guerre, post-guerre, et qui sont vraiment des zones de conflit, et où ces enfants ont perdu ces valeurs, les notions et des lois. Donc en fait, c'est utiliser les champions pour influencer ces enfants-là, et par les programmes, arriver à les réinsérer dans la vie par des images et des messages forts. Pas simplement à nos jeunes, mais aussi aux politiques, au gouvernement, savoir que le sport a un rôle important, un rôle social, et que justement, il faut utiliser justement ce support, il faut utiliser cet outil, ma foi, pas simplement d'intégration, mais aussi d'éducation. Et donc, je sais que moi, je viens de Nouvelle-Calédonie, pareil pour Jean-Philippe, bien sûr, mais d'autres qui sont de souche d'origine africaine ou d'autres, mais qui, par le biais du sport, a su justement être reconnu dans le monde entier, reconnaître l'individu, bien sûr sa culture et peut-être bien sûr, je dirais, sa carrière. Et maintenant, on est reconnaissant, donc on le donne maintenant à Peace and Sport et dans tous les États du monde qui en ont besoin. Enfin, voilà un peu ce que je pense, que justement les politiciens se doivent de s'appuyer sur ça. Bien sûr, aux enfants, d'aller à l'école, aux enfants. Bien sûr, l'éducation par rapport aux enfants, parce que les enfants, c'est notre futur, c'est notre demain. Et il faut les éduquer pour qu'on ait un meilleur futur tous. Et s'ils n'ont pas d'école, qu'ils demandent. Et j'espère qu'il y aura une main tendue.